Bonjour à tous. Bonjour à tous sur ce webinar consacré aux newsletters avec mon site. Donc on va voir comment utiliser l'outil de newsletter, que ce soit efficace pour faire un beau mailing. Je vous laisse découvrir le chat, voir si tout fonctionne, me dire voilà si vous avez l'image, le son, si tout est OK pour vous. OK, tout fonctionne apparemment. Super. Bonjour à ceux qui me connaissent, rebonjour à ceux qui étaient là ce matin, et pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je vais me présenter. Moi, je m'appelle Quentin, je travaille à l'agence Awalti, qui est l'agence partenaire de mon site, et donc aujourd'hui, je vais vous présenter l'emailing, c'est-à-dire plus précisément la newsletter. On va voir qu'il y a plusieurs types d'emailing. Je vais vous le présenter en début de présentation. Il y a plusieurs types d'actions d'emailing et la newsletter en fait partie. C'est le sujet. On a une fonctionnalité sur mon site qui vous permet de faire vos premières newsletters de manière assez simple et assez sympa. Donc, alors, il me semble que pour animer cette formation, il me semble que je suis tout seul aujourd'hui. Du coup, je vais faire comme d'habitude. Je vais ouvrir le chat juste au-dessus de mon écran principal. Et puis, voilà, régulièrement, je vais venir sur le chat pour répondre à vos questions de manière interactive. Pas de son. Je me permets juste de répondre rapidement. Hop, voilà. Donc, en attendant que tout le monde arrive, je vais vous présenter comment dire, un petit peu notre démarche en fait d'accompagnement et d'aide à la création de sites internet. Et en fait, c'est même une démarche qui va plus loin que ça, plus loin que la création de sites internet, puisqu'on va vous donner les moyens, les ressources pour avoir une présence en ligne assez importante. En tout cas, une présence en ligne qui vaut la peine de consacrer du temps. C'est-à-dire vraiment quelque chose d'assez efficace. Donc, pour vous rendre efficace sur Internet, vous avez fait le bon choix en venant ici, hein, dans notre formation. Je vous invite à consulter tout le reste dans Aide Formation. Voilà, on propose des formations sur le manager de mon site. Donc, le manager que vous connaissez forcément. C'est-à-dire que voilà, c'est vraiment, on va présenter les fonctionnalités propres à mon site, mais on ne fait pas que ça. On va vous former aussi sur Google. Donc là, en cliquant sur les formations Google, vous pouvez voir toutes les formations Google. On parle d'analytics pour de la publicité en ligne. Voilà, bon, c'est la publicité payante sur Google. On parle de Google My Business. Google My Business, vous savez, c'est la petite quand vous faites une recherche sur Google, vous avez une petite fiche d'entreprise. Voilà, donc c'est pour attirer des clients grâce à cette fiche. Vous donnez des informations de contact. Voilà, vous situez tout ça. On donne aussi des formations sur Google Analytics. Google Analytics, c'est plus, si vous préférez, l'analyse de votre audience de votre site internet. Voilà. Derrière ça, il y a la formation sur le design. Alors, les formations sur le design, il y a une partie qui est consacrée que au manager, c'est-à-dire comment bien configurer l'apparence de son site internet grâce à mon site. Mais on vous propose aussi également des formations sur les outils d'édition de photos, comme Canva, voilà, par exemple, c'est une parmi tant d'autres. Donc, tout ce qui est lié en fait à faire de belles illustrations à mettre sur votre site internet. On fait aussi des formations sur le référencement naturel. Le référencement naturel, alors dites-moi dans le chat si ça vous intéresse, mais je suis persuadé que 90% d'entre vous, c'est vraiment un sujet important pour vous d'être trouvé sur les moteurs de recherche. Donc Google parmi tant d'autres, hein, il en existe d'autres. Et voilà, la règle est fixée par Google et nous, on vous apprend un petit peu à connaître leurs attentes pour être bien référencés. Donc c'est eux qui dictent la loi. Hein, voilà. Juste derrière ça, je propose aussi des formations sur les réseaux sociaux. C'est extrêmement complémentaire d'un site internet. C'est intéressant. C'est généralement moi qui les anime. Et ça peut être aussi quelqu'un d'autre. Donc, si vous voulez me rejoindre, n'hésitez pas. Je continue de vous présenter un petit peu notre démarche. Derrière toutes ces formations en direct, on a décidé de continuer aussi dans cette logique en fait, de vidéos, de quelque chose d'assez vivant, des tutoriels, des choses que vous pouvez regarder de manière assez sympa. Quoi. Du coup, on s'est lancé vraiment sur YouTube à fond. Donc voilà, on a ouvert notre chaîne YouTube. Je vous invite à vous y abonner parce que là-dessus, vous allez retrouver déjà les replays de toutes ces formations, des tutoriels en avant-première, c'est-à-dire les temps qu'on les mette sur le site, les tutos, le temps que vous les trouvez, le temps qu'on les mette sur le site internet, voilà, il va y avoir un petit délai.
Tandis que là, si vous êtes abonné à la chaîne, vous avez directement voilà, l'actualité de tout ce qu'on poste comme vidéo. Donc, des tutos, les replays, des informations exclusives. Voilà, on va faire des petites vidéos sympas. Ça va être vraiment interactif. Ça, je pense que ça va être l'élément un peu central de l'actualité et de l'évolution de votre site internet sur toutes ces bonnes ressources. Voilà. Et juste après, ce que je vous invite à faire, si voilà, toute cette démarche vous plaît et si l'expérience d'Immensite vous plaît, c'est de nous noter en fait sur Trustpilot. Je vous donne également le lien. C'est pour juste nous dire voilà, ce que vous pensez un petit peu de l'expérience vécue avec Immensite, donc avec l'outil, avec le support, avec les gens, enfin dans l'utilisation, vraiment de manière globale, aussi avec ces webinars, ça vous plaît en fait d'être accompagné. Ça, voilà. Donc je remercie ceux qui ont déjà participé à nous donner une note, ça nous a fait très plaisir. C'est généralement des retours très positifs, ça nous fait extrêmement plaisir de lire. Voilà. Donc je vous remercie pour ça. Je laisse juste un petit coup d'œil au chat juste avant de démarrer la formation. Je vois que globalement, à peu près tout le monde est là. Alors, je remonte. Corinne, la formation Pinterest est-elle prévue? Alors, je ne l'ai pas encore mis dans l'agenda, mais ça va venir bientôt. Donc, je ne peux pas vous dire de date précisément. Faut que je regarde. Parce que là, on va bientôt préparer la reprise de la vraie vie, entre guillemets, c'est-à-dire de revenir au travail. Actuellement, je suis chez moi. Je vous dis ça au plus vite. La formation sur les réseaux sociaux m'intéresse. Alors, il y en a une qui a déjà été publiée sur notre chaîne YouTube. Donc, c'est moi. Donc là, c'était exclusivement sur Facebook. Mais il y en a une autre que j'ai fait sur une manière plus globale, en fait, comment bien gérer ses réseaux sociaux avec son site internet. Donc voilà, n'hésitez vraiment pas à vous y abonner à cette chaîne YouTube. Ça va vraiment vous apporter des ressources assez utiles. D'autant plus qu'en fait, on tâche de vous apporter des formations, des ressources, voilà, les moyens, si vous préférez, de progresser sur Internet à partir des retours, des questions que vous posez dans le chat, dans les rubriques commentaires, des fois au support. En fait, vraiment, dès que vous rentrez en contact avec nous, on va essayer de s'adapter à vos attentes. Donc, n'hésitez pas à communiquer vraiment de manière constructive et bienveillante. Hein. Voilà. Donc, n'hésitez vraiment pas à vous abonner à la chaîne YouTube, à vous inscrire au webinaire. Et voilà, n'hésitez vraiment pas. C'est quelque chose d'assez essentiel pour la bonne évolution et pour aussi que vous soyez satisfait de votre expérience sur mon site. Ah oui, les sons des notifications, tout à fait. J'ai totalement oublié. À chaque fois, j'oublie. Merci Grégory. Notation des jeux. Bah, merci beaucoup Victor. Ok, ok, ok. Oui, voilà, bah, n'hésitez pas. Mais de toute façon, il y aura bientôt le replay de la formation un peu plus grande sur les réseaux sociaux. Et moi, je pense que, enfin, il y avait vraiment beaucoup, beaucoup de monde sur cette formation et je risque d'en reprogrammer une. Voilà, donc soyez attentifs là-dessus. Vous pouvez également nous suivre sur les réseaux sociaux comme Facebook, LinkedIn, Twitter. On poste aussi notre agenda là-dessus. Donc n'hésitez pas. Voilà, il y a tous les canaux possibles pour être à jour sur notre activité et sur tout ce qu'on peut vous proposer. Voilà, ça fait partie en fait de l'expérience d'Immensite. Hein. Immensite ne s'arrête pas juste simplement à l'outil, ça va aussi derrière dans cette phase d'aide et d'accompagnement. Enfin, je pense que pour les plus anciens, vous l'avez bien vu avec Immensite, le support d'Immensite, voilà, c'est une réponse en moins de 24 heures. Des gens voilà, vraiment très compétents et plutôt sympathiques. Hein. Enfin, moi, j'adore mes collègues. Donc voilà. Donc, d'ailleurs, si vous bloquez sur une manipulation, n'hésitez pas à les contacter. On est là pour ça et on le fait dans les meilleurs temps avec la meilleure réponse. Alors, Victor Ponton, des infos sur Livestorm. Alors des infos sur Livestorm, bah, c'est l'application que nous utilisons là actuellement pour diffuser en direct. Si vous voulez un retour très simple et très rapide juste avant de commencer la formation, nous en sommes très satisfaits. Des fois, il y a des petits problèmes techniques, mais globalement, ça doit être dû à l'affluence de ces derniers événements, je pense. Donc voilà, courte parenthèse là-dessus. Vu que tout le monde est arrivé, on est parti. Donc pour remettre dans le contexte, aujourd'hui, on va parler de newsletter. Donc globalement, la newsletter, c'est un principe d'envoyer un mail à une base de données. Ça, je pense que je vous apprends pas grand-chose là-dessus, mais elle va se différencier en fait d'un email commercial qui vise juste à vendre un produit. La newsletter va donner de l'information, du contenu
va plus avoir un caractère d'informer et de conseiller finalement votre cible, enfin en tout cas les gens qui sont abonnés à votre newsletter. C'est un petit peu comme un journal ponctuel. Vous allez définir, alors c'est conseillé de définir un rythme de publication. Si vous décidez d'envoyer une newsletter tous les mois, bah, vous le faites. Et ça peut, enfin voilà, c'est vraiment l'occasion de montrer un petit peu les nouveautés, ce que vous avez mis en place, ce que vous pouvez proposer davantage à vos clients, ce que vous avez remarqué sur la tendance de votre marché. Donc, comment dire, pour une association, bah, la newsletter, c'est extrêmement parfait pour dire ce qui a été fait le mois d'avant et ce que vous comptez faire le mois d'après, faire un petit bilan, rester en contact, créer du lien, faire de la fidélité. Voilà, enfin, personnellement, moi, je lis toutes les newsletters auxquelles je suis abonné parce que, bah, voilà, ça. Bon, déjà, je m'abonne à des newsletters qui me plaisent beaucoup, et de deux, bah, c'est vraiment une information qui est ciblée. Et généralement, voilà, la valeur d'une newsletter, c'est le contenu que vous allez apporter à une audience bien précise. Voilà. Et ça va aussi booster les statistiques de votre newsletter. On va en parler juste après. Je vais me concentrer sur un sujet. Donc voilà, je vais déjà définir qu'est-ce que c'est finalement une bonne newsletter. C'est une newsletter qui est ouverte. Alors, ouverte, voilà, quand vous recevez un mail, des fois vous l'ouvrez, vous le regardez simplement et vous le mettez dans la poubelle. Des fois, vous ne l'ouvrez même pas, c'est uniquement corbeille, voilà, supprimé. Donc, première chose, un bon titre, un bon objet de mail. Pour ceux qui nous ont connus via l'email qu'on vous a envoyé, c'était dans le contexte d'une newsletter, en fait, tout simplement. On vous a signalé qu'on proposait des formations. Et donc, vous avez bien vu qu'on a essayé de soigner un petit peu les premiers mots en fait, de cette newsletter pour que dès que vous recevez une notification ou dans votre boîte mail, vous voyez un titre un peu, qui vous donne un maximum d'informations sur le contenu du mail. Donc, c'est un peu la stratégie, c'est de trouver un titre assez accrocheur pour donner envie d'ouvrir. Mais tout en restant honnête sur le contenu. Hein. C'est pas juste ouvrez et recevez 1 million d'euros. Hein. Et à côté, c'est juste un simple contenu. Il faut vraiment être honnête entre ce que vous proposez, mais tout en donnant un côté un peu accrocheur. Finalement, comme un article de journal ou un article de blog, c'est vraiment la même démarche. Donc voilà, donc une bonne newsletter, c'est forcément une newsletter qui est ouverte, qui est lue par votre cible, et donc ça implique aussi d'avoir des abonnés qui sont issus de votre audience principale. C'est un conseil que je vous donne. Après, vous pouvez, on va le voir avec mon site par exemple, vous pouvez ajouter plein de contacts dans votre base d'envoi. Cependant, il faudra qu'ils confirment leur adresse mail. Je vous montre la démarche, on verra ça tout après. Hein. On verra ça ensemble, ouais. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Généralement, une newsletter, donc comme ça vise un petit peu à donner de l'information, il y a des façons de donner l'information et statistiquement, la meilleure façon de conseiller les gens, de leur faire lire votre mail, c'est de leur raconter une histoire, tout simplement. Donc, c'est un petit conseil que je vous donne. Donc, c'est mon avis personnellement. Voilà. Dans le cas associatif, je trouve ça super parce que voilà, vous pouvez raconter ça sous forme d'histoire, vous pouvez humaniser un petit peu le contenu du mail. Donc voilà, ça peut être dit comme ça. Voilà, les actions que nous avons réalisées le mois précédent, voilà, on a fait tout ça. Il y a eu du résultat, on était content de voir tous les adhérents. Et du coup, le mois prochain, voilà, ça raconte vraiment une histoire de A à Z. Et pour les entreprises, c'est tout à fait applicable. Le lancement d'un nouveau produit, les retours clients, si vous avez fait un événement dans votre entreprise, bah, c'est le moment de montrer que vous êtes une boîte vivante et que vous proposez des choses, voilà, plus que juste vendre un simple produit ou un service, par exemple. Même pour les professions libérales, hein, le fait de faire une newsletter qui chaque mois donne votre avis sur le sujet, par exemple en relayant des articles de blog que vous avez écrits. Voilà, il y a par exemple, je suis avocat, j'ai vu une affaire, par exemple dans les faits divers, je prends un grand exemple très large, et ben un avocat peut très bien décider de faire un article de blog là-dessus. Voilà ce que j'ai vu, hop, cet article de blog, il le met dans sa newsletter, ça fait du trafic vers le site internet, et c'est vraiment l'objet d'une newsletter, c'est d'attirer un petit peu de l'engagement, n'importe quel qu'il soit, hein, juste une consultation de votre site internet, un moyen de contact, voilà, il faut que dans votre newsletter, il y ait une suite. Comme je le dis à chaque fois, il ne faut pas que ça soit une fin en soi, une page, une newsletter, une publicité, il faut toujours que dans tout ce que vous faites sur internet, il faut proposer une action pour continuer. Voilà, une newsletter, ça sera me contacter, lire mon article de blog, faire un devis. Voilà, ça sera vraiment l'occasion de créer de l'interaction. Voilà, donc après cette courte parenthèse de présentation, je passe un œil au chat et je me lance directement dans le vif du sujet, donc sur Imonsite, la newsletter sur Imonsite.
Alors, je vais encore préciser, Livestorm, l'avantage, c'est qu'il n'y a pas du tout enfin, c'est hyper intuitif et ça nous permet de faire de belles choses, comment dire, avec un système un peu moins lourd que Zoom. Le Zoom, généralement, on doit télécharger un petit logiciel pour avoir des conditions optimales. Les paramètres sont un petit peu plus poussés et donc nous, on cherche un truc plus simple et made in France. Voilà, parce que mon site est attaché à des valeurs made in France. Bon, c'est un petit détail. En tout cas, ça nous convient très bien. Parenthèse fermée, voilà. Bonjour, quelle est la différence avec les deux autres formations newsletter, Sendinblue et Mailchimp? En fait, c'est des outils. Ce que je vous explique là, aujourd'hui, sur cette formation, c'est de faire une newsletter avec Imonsite. Donc, Imonsite propose un service de newsletter. Ça reste un service très, comment dire, très minimaliste, très simple, mais qui marche vraiment bien. Il n'y a pas à dire. En revanche, si vous souhaitez avoir un outil d'analyse et un outil de performance, et si vous avez aussi des critères ou des attentes concernant le design, Imonsite ne va peut-être pas pouvoir y répondre. Des outils comme Sendinblue et Mailchimp vous proposez donc souvent de manière payante, hein, il va falloir les rémunérer concernant l'envoi de vos emails, mais ce sont des outils pour faire des mails très 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 poussés, très professionnels avec un outil d'analyse très puissant. Donc globalement, Imonsite, c'est bien quand vous vous lancez, quand vous avez une petite communauté, et quand vous attendez beaucoup en termes de design, en termes d'analyse, en termes de performance vraiment pure de votre newsletter, je vous conseille de vous diriger vers des solutions payantes, professionnelles, et eux, c'est uniquement leur métier. Eux, leur métier, c'est d'envoyer des mails. Voilà. Voilà. Imonsite, vous l'aurez bien compris, on vous propose la version un petit peu de base, qui est gratuite, enfin qui est inclue dans votre offre, et je trouve ça déjà très bien. Voilà pour la petite différence. Euh, Alors, Jean-Paul, je pourrais pas. Enfin, c'est vraiment un grand sujet en fait, votre question. Je pourrais peut-être pas l'aborder tout de suite, mais ça vaudrait peut-être le coup de faire cette nuance. Blog et newsletter, c'est pas trop. En fait, un article de blog, c'est sur votre site, c'est publié sur votre site internet, Dominique. Et newsletter, ça va être un mail que vous allez envoyer pour relayer vos articles de blog ou relayer. Enfin, c'est pas obligatoire, mais moi je le fais parce que voilà, c'est dans ma stratégie en fait de diversifier le contenu et de diversifier les sources de trafic entrantes. Voilà, donc voilà, c'est un petit peu ma démarche. Mais vraiment un blog, sachez que ça fait partie de votre site internet et que newsletter, c'est un mail qui est envoyé, voilà, à côté. Voilà, bonne valeur, le Made in France, bah oui, ça fait partie de notre ADN. On est basé à Amiens pour mon site et on privilégie beaucoup le Made in France. Il y a des situations où on ne peut pas, voilà, on est obligé de faire avec. Par exemple, les formations sur Google, voilà, c'est Google est aux USA. Voilà. Pour info, alors Renaud, comment dire, je vais me permettre. Alors peut-être que c'est une solution, mais je ne saurais pas du tout vous conseiller ou vous y répondre. Euh, Plus de 2000 destinataires, Mailchimp est payant. Oui, tout à fait. À savoir que Mailchimp, toute l'interface est en anglais. Donc c'est pas super. Sendinblue est en français, c'est du Made in France aussi. Si j'aurais une solution à vous conseiller par rapport à mes valeurs, je dis ça en toute objectivité et ça me concerne que moi, je conseillerais Sendinblue. Voilà. Le présentateur est trop théorique, nous voulons la pratique. Oui, Jean-Paul, j'arrive tout de suite. Comment vérifier que tous les abonnés sont encore opérationnels, mais encore bons? Alors ça, pareil, avec mon site, on va peut-être pas pouvoir le faire. Il y aura peut-être pas trop d'indicateurs, malheureusement. Sendinblue est gratuit jusqu'à 300 mails par jour, SMS payant. Voilà, donc il y a une offre gratuite quand même pour voilà. Comme je disais, 300 pour eux, c'est pas beaucoup. Avec mon site, c'est aussi suffisant, donc à vous de voir. Quelle est la différence entre Mailchimp et Sendinblue? Je sais qu'il y a 2 webinaires prévus là-dessus, mais comment choisir? Les deux sont des concurrents très proches. Vraiment, ils proposent vraiment à peu près la même expérience. Il n'y a presque pas de différence entre les deux solutions. Sendinblue, c'est la solution française avec une certaine éthique derrière, notamment sur la réglementation RGPD. Enfin, j'ai tendance à dire Sendinblue, mais Mailchimp est aussi très très bon. Voilà. Je passe direct à la pratique. Jean-Paul l'a réclamé, on est parti. Let's go. Alors, donc on se retrouve sur notre site internet Coaching Fitness Amiens pour ceux qui nous ont suivis sur la formation sur l'espace membre. Donc là, le but, c'est de proposer une newsletter à tous les gens qui sont abonnés à la newsletter de Coaching Fitness à Amiens par Coach Quentin. Donc c'est parti. On va tout de suite aller dans les réglages. Donc pour configurer la première étape, il faut que, alors déjà comment dire,
pour faire une newsletter, il faut des gens, des abonnés, des gens qui veulent la lire de base. Donc, vous pouvez proposer, vous pouvez inviter des gens à venir à votre newsletter. Donc, quand vous arrivez dans Marketing, Newsletter, vous arrivez sur cette interface, là où il y a tous les abonnés. Donc, soit les gens s'ajoutent et la liste va se faire toute seule, ou soit vous allez avoir la possibilité de cliquer sur ce petit plus et d'ajouter un email directement. Donc ça, c'est pour une invitation unique. Quand vous avez très peu de personnes, 5-10 peut-être, ça fait l'affaire. Sinon, vous pouvez importer un fichier d'abonnés. Donc finalement, c'est un fichier, vous savez, avec des séparateurs point virgule ou un fichier texte. Vous faites des retours à la ligne et vous l'insérez dans le logiciel, là, sur mon site, dans votre espace. L'outil va le lire et va faire des invitations à tout le monde. Les gens vont recevoir, enfin les personnes que vous invitez vont recevoir un mail pour confirmer leur statut, voir si, bon, est-ce que je veux vraiment que mon site m'envoie des mails sous forme de newsletter? Oui. Donc là, en l'occurrence, moi, je me suis invité moi-même et j'ai confirmé sur mon téléphone portable, oui, bon, je veux bien recevoir le contenu. Donc nous sommes partis, nous avons notre premier abonné à notre newsletter et là, il va s'agir en fait je vais commencer par quelque chose. Alors, soit je crée la newsletter. Non, on va commencer par l'apparence. L'apparence de la newsletter. Donc, avant de mettre le contenu, on veut voir à quoi ça ressemble. Voilà, je pense que c'est un peu plus logique de le faire comme ça. Donc, dans configuration réglage, nous allons dans modèle d'email. Et donc, voilà à quoi ressemble le design pour le moment de mon email que je vais envoyer. Donc, titre d'email ou de la newsletter, on arrive ici. Donc, coaching fitness à Amiens, ok, donc ça me plaît. Il y a des exemples de titres, tout ça, des sous-titres, le contenu. Là, si je veux mettre un lien, ça va s'afficher comme ça. Donc, moi, je veux uniquement le titre du site. De toute façon, je n'ai pas mis de logo sur mon site. Le couleur de fond de l'entête, je veux un truc un peu plus doux. Je vais prendre un petit gris. Couleur du texte de l'entête, je vais laisser un petit blanc. Couleur de fond de la page, moi, stratégiquement, je ne veux pas mettre trop de cadre, tout ça. Donc, après, c'est à votre convenance selon vos goûts, mais pareil, je veux pas de bordure. Je vais même pas mettre de bordure, du coup, je vais mettre 0. Hop. Police d'écriture Arial pour la sobriété. Couleur du texte noir, toujours pour la sobriété. Couleur du titre, moi, je suis plus vers un truc assez flashy. Alors ça, c'est pas du tout ça. Bon, allez, arbitrairement, on va mettre ça. Ça reste des options de design, mais bon, c'est bien de vous les présenter. Donc, on voit bien que c'est dynamique. Titre du mail ou de la newsletter. Les sous-titres, on va prendre la même couleur. Donc, je copie le code. Hop, ça c'est une petite astuce d'ailleurs. C'est vrai que des fois c'est quelque chose qu'on ne connaît pas. Hop. Couleur des liens, je vais laisser comme ça. Quoique. Allez, un petit vert pour que ça détonne un peu. Voilà. Couleur du pied de page, je le laisse comme ça, c'est très bien. Et envoyer un test à Quentin. Donc dès que j'envoie un mail, avant, un petit test sur moi. Donc voilà, c'est un moyen de configurer l'apparence de votre newsletter. Donc n'hésitez pas à aller là-dedans. Ça se passe dans configuration, réglage, modèle d'email. Et ça sera valable aussi pour tous les emails que vous allez envoyer à partir de mon site. Et en l'occurrence, aujourd'hui, nous parlons des newsletters. Donc ça sera le modèle de votre newsletter. Alors, je n'ai pas enregistré, du coup j'ai tout perdu. Mais je vous invite à enregistrer la prochaine fois que vous le faites. Mais globalement, voilà, c'est juste pour vous montrer manipulation, mais on peut très bien garder le modèle par défaut. Ensuite, il s'agira de faire une newsletter. Donc, toujours dans Marketing, newsletter, mes newsletters, et je clique sur le petit plus. Et là, on arrive finalement sur une interface que vous connaissez globalement. Hein. Si vous faites votre site internet, vous reconnaissez l'éditeur visuel et l'éditeur HTML, voilà, pour mettre votre texte. Et ici, le sujet. Donc, le sujet, ça sera l'objet du mail. Donc, quelque chose à très bien soigner. Par exemple, vous êtes un coiffeur. Donc, pour les habitués, vous savez très bien que nous prenons souvent cet exemple sur ces webinars. Vous pouvez marquer, par exemple, les 12 tendances des coiffures pour femmes. Voilà, vous donnez une information. Les gens vont ouvrir votre newsletter pour voir ce que c'est les tendances. Et discrètement, ou alors tout simplement juste pour donner envie de vous contacter, voilà, en présentant les tendances dans votre newsletter, vous proposez à votre lectorat de tout simplement vous contacter pour faire cette coupe, par exemple. Bon, la mienne n'est pas vraiment conseillée aux hommes, mais
Euh, mais voilà, vous proposez une information, vos abonnés lisent l'information, et s'ils sont intéressés par ce que vous avez dit, bah, ils peuvent continuer avec vous dans cette démarche de dire, bon, bah, vu que vous êtes un expert, vous m'avez donné cette information, est-il possible d'en savoir plus? Donc ça peut passer par un devis, par un coup de téléphone, voilà. Vous créez une suite, voilà. Donc le sujet est très important. En ce qui me concerne mon activité dans cet exemple, il s'agit du coaching fitness à Amiens. Je vais par exemple dire 8 exercices à faire à la maison. Voilà. Donc là, la personne va. Alors, je vous conseille un petit détail. Hop, voilà, comme ça. Comme ça, le sujet du mail, l'objet, sur la notification, dans la barre de réception de boîte mail, ça sera quelque chose d'assez sympa à lire, quoi. C'est tentant de connaître les 8 exercices. Bon, ça, c'est valable pour une audience sportive, hein. Donc, généralement, l'audience de ma newsletter, vu que je propose du coaching fitness, ceux qui sont abonnés, c'est qui déjà de base, ils sont un petit peu intéressés au sport. Du coup, leur proposer 8 exercices à faire à la maison de manière gratuite, c'est super cool. Et quand ils vont ouvrir mon mail, ils vont se dire, bon, ici, il connaît vraiment, c'est peut-être l'occasion que je me fasse coacher par cette personne. Voilà. Ici, je vous invite à rédiger votre mail de façon, voilà, tout simplement. Donc, vous rédigez de manière assez simple. Je vais mettre un petit texte d'essai. Hop. Et globalement, ça fonctionne comme un éditeur de champ texte. Il n'y a aucun problème. Voilà, hop. Vous voulez faire plusieurs paragraphes. Hein. Je pense qu'ici, je ne vous apprends pas grand-chose. Faire un lien, on vous l'a montré. Il s'agit de sélectionner le mot, puis de cliquer ici et d'ajouter le lien. Donc, moi, ce que je peux vous suggérer, par exemple, c'est de finir là-dessus sur, bon voilà, si vous êtes intéressé par ce cours de sport, bah, contactez-nous. Vous faites un petit lien, hop, inséré, et ici, le site de coaching. Votre site de coaching. Même mieux, contactez-nous, ça serait votre page contact. Je ne l'ai pas. Mince, je ne l'ai pas faite. Mais si vous avez une page contact, vous nous contactez, ou voilà, ou qui donne un moyen de vous contacter, faites-le. Et mettez le lien, voilà. Comme ça, la personne, quand elle va lire finalement le contenu voilà, il faut lui proposer directement un moyen simple de vous contacter, d'aller plus loin que votre newsletter. Donc faites-le vraiment, c'est très important. État de la newsletter, j'ai la possibilité de soit de l'envoyer juste à la fin, soit de la mettre en brouillon, comme ça, je l'édite au fur et à mesure pour l'améliorer, je vais la consulter, je vais la faire lire à des gens avant de l'envoyer. Voilà. On peut planifier l'envoi. Donc voilà, envoyer à tous les abonnés ayant un compte membre, les abonnés ayant un compte membre appartenant à un groupe. On l'a vu dans la formation d'espace membre que j'ai animée, qu'il y a la possibilité de gérer vos membres par groupe. Donc voilà, vous avez la possibilité de cibler certaines personnes, ce qui est relativement recommandé pour une newsletter. Abonnés n'ayant pas de compte membre. Donc uniquement ceux qui sont juste inscrits. Voilà. Mais moi, je vous conseille de faire arbitrairement tous les abonnés. Si vous avez une petite base, il faut bien envoyer 100 mails, quoi. Date de publication, voilà, c'est la date d'envoi en fait. Hein. Planifier l'envoi. Et là, si vous voulez juste faire un test, vous faites brouillon et envoyer un email de test. Donc là, ce serait un mail à Quentin@Tawalti, donc mon adresse pro. Voilà. Donc ensuite, vous enregistrez. Hop, et c'est parti. Donc, ah oui. Ici, on arrive sur cette interface où vous allez retrouver finalement toute votre newsletter. Une newsletter peut rester dans le statut non envoyé pendant 1 heure environ. Tout simplement parce que nous passons par un service qui va envoyer les mails et c'est tout un protocole de vérification de contenu, voir s'il n'y a pas de manipulation frauduleuse à l'intérieur de ce mail, le temps qu'il soit redistribué à la bonne personne et tout. Donc ça peut donc des fois prendre 1 minute comme 1 heure. Tout dépend. Donc il ne faut pas être inquiet si vous voyez pendant un certain temps le statut non envoyé ou quoi que ce soit. Mais ça peut être aussi juste parce que j'ai pas cliqué sur envoyer. Ou des fois le statut c'est être en cours d'envoi. Donc vraiment ne soyez pas inquiets si ça prend un peu de temps. Bon, en l'occurrence dans cette situation, c'est uniquement parce que j'ai fait un mail test et que je ne l'ai pas vraiment envoyé. Voilà. De manière assez globale. Hein. Je me permets de faire une toute petite pause pour lire vos questions. Je vois qu'il y a eu de la réaction dans le chat. Alors, peut-on avoir plusieurs listes de destinataires? Oui, en gérant votre espace membre. Alors, Alain, je suis vraiment désolé si ça a été un petit peu long pour passer au vif du sujet. C'est pas grave.
les personnes qui reçoivent le mail reçoivent avec quelle adresse du site? Alors c'est paramétrable, mais généralement en fait de manière assez certaine, ça sera dans configuration réglage, info sur le site, cette adresse mail-ci, email du site. Voilà. Voir les réglages. Voilà, bah, merci Corinne, je n'avais pas vu que vous aviez répondu à la question. Est-ce qu'on peut importer un groupe de contacts mail de Google? Oui, Google permet d'exporter la liste et vous la mettez au bon format. Donc, lorsque vous allez dans... euh, excusez-moi. Lorsque vous allez ici à l'import, vous allez avoir le format. Voilà, on vous explique tout ici dans cette petite encart. C'est un format texte, donc CSV ou texte, avec des séparateurs. Ok. Hop, peut-on mettre une photo dans la newsletter? Oui, vous avez la possibilité d'intégrer des photos avec l'éditeur de texte. Dans la configuration de newsletter, peut-on ajouter une photo qui revient dans chaque newsletter en plus du logo en bas de la page? Je pense pas que ça soit possible de base avec l'outil. Enfin, de manière récurrente, non. Voilà, comme je l'expliquais, ça va être vers des outils un petit peu plus poussés avec une certaine fréquence d'envoi. Donc, il faudra utiliser un outil professionnel comme Sendinblue, par exemple. Vous répondez à vos questions entre vous, c'est super, ça permet d'être un peu plus efficace. Oui, lorsque vous écrivez une newsletter, super. Bon, je suis content de l'entraide, en tout cas dans le chat, c'est aussi fait pour ça. À quelle fréquence peut-on envoyer une newsletter? Moi, je vous conseille de pas exercer une pression marketing un peu trop importante sur votre liste. Je dirais environ allez, une toutes les 2 semaines, grand max, mais généralement, ouais, une toutes les 2 semaines, c'est pas mal, hein. Voilà, toutes les 2 semaines, voilà, donc ça fait 2 par mois, c'est agréable à lire, c'est pas trop pesant, faut pas que ça soit perçu et conçu pour être spammé. Vous savez, des fois, vous avez un peu la sensation d'être harcelé par des mails. C'est pas cool. Il faut toujours que le contenu soit vraiment utile, hein. Voilà. Tout à fait, Corinne. Au vu du RGPD, on a inséré la fonctionnalité de confirmation. Donc, quand vous invitez quelqu'un à vous abonner à, à votre newsletter, il faut que la personne confirme qu'elle est bien d'accord. Pourquoi une newsletter, Claire? Voilà, pour tout simplement, pour plusieurs raisons. C'est un moyen de faire rentrer du trafic sur votre site internet, sur vos différents réseaux. Ça peut créer, ça peut faire valoir votre expérience, votre avis en tant qu'expert, en tant que gérant du site, voilà. Et du coup, les gens vont avoir plus tendance à vous accorder de l'attention. Donc, par exemple, quelqu'un qui rédige, là, en l'occurrence, pour le coaching, si moi-même je donne des exercices, je donne des conseils, par exemple sur la nutrition aussi, ce qui est lié, les gens vont dire, bon, cette personne s'y connaît, je vais la contacter, on va plus en parler, et si ça se trouve, je vais devenir client. Voilà, donc c'est à peu près l'intérêt. Euh, alors ça, Marie, des fois, ça dépend comment dire, du protocole entre le mail et vos abonnés. C'est des choses qui arrivent. Mais il faut vérifier qu'ils aient bien confirmé également. Euh, oui, je suis tout à fait d'accord avec vous, Florence. Oui, j'ai compris en fait votre message. C'est vrai que c'est une version, comment dire, assez minimaliste qu'on vous propose, parce que vraiment le mail, c'est un métier. Là, on vous propose, comment dire, euh, vraiment la base de la newsletter pour dynamiser votre site internet. C'est très bien pour commencer, mais si vous avez des attentes un peu plus poussées, je vous conseille d'aller vers du Sendinblue, du Mailchimp. Voilà, et c'est tout à fait honnête et objectif, hein. Faut se rendre compte de ce qui est. Immense Site ne peut pas devenir un outil aussi puissant que Sendinblue parce que c'est vraiment un métier à part et des compétences assez poussées. Autorisation des personnes pour les inscrire automatiquement avec une importation. Alors dans ce cas précis, Ingrid, peut-être contacter le support pour s'il y a une adaptation. Voilà. Ah oui, ça permet d'informer. Oui, oui, vraiment. Voilà, c'est de faire un moyen de contact en fait avec les personnes qui vous suivent, de créer de la vie. Enfin, c'est vraiment très important. Euh, alors, oui, Delphine, tous ceux qui sont marqués non confirmés ne recevront pas la newsletter puisqu'ils n'ont pas encore exprimé le souhait d'être contactés. Voilà. Alors la base, je ne sais plus jusqu'à
Ah, je ne saurais pas exactement vous dire. Je ne sais plus exactement le nombre maximal d'abonnés dans votre base. Ça, c'est une information que j'aurais dû préparer parce que ça me semble évident. En tout cas, je sais le nombre de newsletters que vous pouvez envoyer. Avec la version gratuite ou perso à 18 euros, vous pouvez envoyer 2 newsletters par mois maximum et avec la version pro jusqu'à 60. Donc, c'est quand même un contenu assez important. Voilà. Donc, voilà, pour vous répondre, Florence, quand même, parce que vous soulignez quand même un certain problème d'ergonomie sur l'outil. Voilà, vraiment, c'est fait pour les premiers pas, pour que vous preniez le coup de fidéliser. Voilà. Et vraiment, le mail, c'est un métier. Donc, je vous invite vraiment à vous inscrire aux formations sur Sendinblue ici et sur Mailchimp juste après. Voilà. C'est vraiment là, si vous voulez un outil très performant, allez-y, quoi. Et on va vous donner aussi les petits plus. Non, mais pas de souci, on est là pour ça, hein, c'est vraiment du conseil comment dire, objectif et sincère, hein, donc allez-y si vous avez des fortes attentes. Pour ceux qui souhaitent simplement une version de base sans trop se prendre la tête, un truc qui reste quand même très efficace, quoi, une solution qui fait le travail, restez sur l'outil d'Immonsite, c'est pas vraiment la peine de se complexifier la vie avec d'autres outils. Mais voilà, si vous avez des fortes attentes, il y a des professionnels pour ça, et on vous explique comment bien maîtriser leurs outils. Voilà. Donc là, ici, alors je vais pas présenter l'option, mais dans Marketing Newsletter, vous avez la possibilité de présenter, comment dire, la page de newsletter. Donc, quand il s'agit si vous avez une page, ça va introduire finalement votre newsletter. Et là, ici, c'est le contenu supplémentaire lorsque la personne reçoit son mail pour confirmer, si vous préférez. Donc voilà, si vous voulez personnaliser tout ça, vous avez la possibilité. C'est une option. Moi, j'aurais tendance de le laisser tout simplement voilà, pour rester sur une utilisation très simple. Une chose assez importante, sur mon site, il faut qu'il y ait un moyen de s'inscrire à ma newsletter. Ça me semble évident. Si vous en proposez une, n'hésitez pas à le faire savoir. Du coup, nous, on vous propose quelque chose. C'est le fameux widget, le widget newsletter. Donc, dans votre page, hein, quand vous éditez par exemple une page d'accueil ou une quelconque page, vous avez toujours ce système de gestion de lignes et de colonnes. Et dans Autre widget, vous pouvez cliquer. Ici, vous recherchez Newsletter, inscription à newsletter. Le widget est inséré. Hop. Alors, la petite barre est cachée en bas. Mais voilà, en bas maintenant, vous voyez, vous avez la possibilité de vous inscrire. Donc là, si l'internaute qui tape son adresse mail ici, voilà, je l'ai pas designé, hein. Le tour était de resserrer un petit peu la ligne. Bon, je vais quand même faire l'effort parce que c'est pas propre une grande ligne comme ça, mais globalement, n'hésitez pas à dynamiser votre site internet et d'insérer voilà, l'endroit pour inscrire son mail. Hop, donc là, les gens vont insérer leur mail. Vous écrivez également un petit texte juste à côté pour expliquer pourquoi ils devraient s'abonner à votre newsletter. Vous expliquez les avantages, donc recevez toutes nos informations exclusives. Par exemple, moi, dans mon exemple de coaching, voilà, j'aurais marqué recettes diététiques, exercices pour chez soi à la maison pendant le confinement. C'est un exemple de newsletter, hein. Et voilà, les gens, s'ils se disent, bon, tiens, si c'est gratuit et que j'ai juste à donner mon adresse mail, voilà, ça me dérange pas, ça va m'apprendre des choses ponctuellement et j'aurai de toute façon la possibilité de me désinscrire. Donc, ça n'engage à rien. Je rejette un œil au chat. Oui, tout à fait, ouais. C'est voilà, c'est pas protégé par un anti-spam. Oui, c'est vrai qu'il y a il y a une petite subtilité à faire. En tout cas, je prends note parce on va l'améliorer de toute manière. Mais ça a le mérite d'exister. Voilà, quand même. Et voilà. Je vais répondre aussi aux questions, souvent comment dire, qui me sont généralement posées. C'est des fois, vous ne voyez pas, comment dire, par exemple, j'ai déjà répondu, le fait que une newsletter, des fois, ne s'envoie pas, c'est juste qu'en fait, elle va prendre un peu de temps. Donc ça, c'est vraiment quelque chose à noter. Parfois, on nous demande comment je peux supprimer mes newsletters. Il n'y a pas la possibilité de les supprimer, en fait, dès lors qu'elles sont envoyées.
En revanche, quand elles sont encore ici, là, comme celle-ci qui est en état de brouillon, je peux les supprimer. C'est à savoir au cas où. Voilà. Je me permets encore de retourner dans le chat, pour que ce soit un petit peu interactif. Est-ce que mon site modifie le profil du membre parce que ce membre indique son adresse mail dans le widget? Alors ça, je ne sais pas comment c'est géré derrière, mais sans doute, sans doute. Comment faire quand on a déjà des abonnés sur le système de base de mon site, mais qu'on souhaite passer sur Sendinblue pour un design plus avancé? Vont-ils devoir reconfirmer leurs abonnements? Peut-on les importer dans Sendinblue sans qu'ils le sachent? Vous pouvez les importer dans Sendinblue. Je pense pas qu'ils auront. Alors sur Sendinblue, il n'y a pas la possibilité de confirmer son adresse. En tout cas, de base, enfin, vous pouvez les ajouter naturellement et ils auront de toute manière un accès hyper simple pour se désinscrire. Mais vous pouvez le faire, il y a vraiment aucun souci. C'est même, enfin, si vous avez des grandes attentes là-dessus, n'hésitez pas. J'ai remarqué que les relances de confirmation ne fonctionnent pas très bien. Il vaut mieux supprimer les mails et les réinscrire. C'est possible que des fois, voilà, dans le protocole d'envoi, il y ait des petites erreurs. Alors, est-ce normal? J'aurais plutôt tendance à dire non. Ça reste un endroit de blocage dans le processus. Et si vous avez trouvé une solution alternative, oui, bah, j'ai envie de dire, continuez de forcer un petit peu comme ça. Voilà. Donc vraiment, donc là, je vais essayer comment dire, de conclure sur quelque chose. C'est que, là, vous pouvez le voir, sur mon site, on n'a pas vraiment de statistiques autour de vos newsletters. C'est-à-dire, on ne va pas pouvoir mesurer l'efficacité de votre newsletter. Il n'y a pas vraiment de tableau de bord, des indicateurs pertinents. Il faut savoir que les outils comme Sendinblue et Mailchimp vont vous permettre d'être beaucoup plus performants sur cette axe un petit peu analytics. On va voir, par exemple, qu'il y a quelque chose qui est méga important, c'est le taux d'ouverture. Comme son nom l'indique, son taux d'ouverture, c'est savoir sur tous les mails que vous avez envoyés, combien ont été ouverts. Et ça, c'est déjà un indicateur assez performant. Il y a le taux de clic. En fait, c'est le clic dans un lien dans le mail. Donc, si vous avez, par exemple, mis un lien pour vous contacter, eh bien, ils vont faire le rapport entre le nombre de fois où le mail a été ouvert et le nombre de fois où la personne a été tentée de cliquer ou a cliqué, en fait, plutôt, tout simplement, sur votre lien. Donc, c'est aussi un signe de performance. C'est aussi comparable au taux de réactivité. Il y a aussi le taux de retour. Donc, le taux de retour, ça, c'est un indicateur sur la mauvaise performance plutôt de votre mail. C'est-à-dire que vous envoyez le mail, mais il n'est jamais reçu. Donc, des fois, bah, ça arrive, en fait. C'est-à-dire que dans le protocole, il y a un blocage, et donc du coup, le mail vous revient. Donc, erreur de connexion, la messagerie est privée, la messagerie n'existe plus. Enfin, il y a multiples raisons pour mesurer un taux de retour, et tout ça, vous allez l'avoir avec Sendinblue. Donc là, je vous mets un petit peu en haleine sur l'aspect analytique. Alors, Jean, si les gens oublient souvent de confirmer, malheureusement, il n'y a pas de solution, hein. Peut-être l'indiquer sur le site internet ou de communiquer sur les réseaux sociaux pour dire, voilà. Ah, pardon Claire, je n'avais pas vu la différence entre un membre et un abonné. Un abonné n'a pas de compte sur votre site internet, du coup, il a juste tout simplement laissé son adresse mail dans votre base de données. Un membre va avoir un compte, va pouvoir interagir sur votre site internet selon vos paramètres. Mais un membre peut être un abonné, les deux. Ah, également aussi, Corinne, voilà. Alors, oui, alors, ah oui, concernant le widget newsletter, s'il n'est pas secure, bah, moi j'ai tendance à l'utiliser. S'il y a des robots, malheureusement, alors moi je n'ai pas eu ce retour sur expérience, mais je vous crois sur parole. S'il y a, comment dire, s'il y a des robots, faut privilégier, alors enfin, faut évidemment l'enlever pour éviter de vous faire spammer, et trouver une autre solution pour leur proposer de vous inscrire. Voilà. Donc ça passe par les réseaux sociaux, vous pouvez le faire. Genre, qui est intéressé par une newsletter, inscrivez-vous ici, et vous donnez la page pour s'inscrire. Il faut vraiment améliorer la clarté du mail demandant de cliquer sur le lien. Oui, tout à fait. Mais ça fait partie d'un mail.
Ça fait partie du processus. Oui, on va effectivement le revoir. De toute manière, toutes les suggestions que vous nous proposez là de manière très bienveillante et comment dire, constructive, ça va nous permettre d'améliorer tout ça. Donc, si vous sentez qu'il y a une faiblesse là-dessus, on va quand même l'améliorer, hein. Ah oui, bien sûr, Grégory, hein, en fait, c'est naturel. C'est dès que je vous propose de suivre une formation, bon, déjà, il y a une connaissance qui est apportée, mais il y a aussi, vous êtes aussi là pour nous fournir un retour sur expérience, donc c'est très bien. Euh, Oui, tout à fait aussi, Carole. Souvent, c'est voilà la phrase pour se désinscrire, c'est aussi proche. Enfin, oui, oui, c'est voilà. Malheureusement, c'est une source de confusion et ça peut permettre un mauvais clic ou une mauvaise manipulation. Voilà. Bon, en tout cas, sachez que voilà, globalement, vous êtes d'accord sur un fait, c'est que comment dire, il y a quelque chose à ajouter, mais on est là pour ça. Et bon, on va y travailler, quoi. Il y a vraiment pas de souci. Voilà, donc là, je vais clôturer cette session, 45 minutes, c'est à peu près le temps que j'avais prévu. Je vais rester disponible dans le chat, mais juste avant, je vais vous inviter, je vais encore vous présenter toute notre offre. Je vous invite vraiment à découvrir tout ce qu'il y a de proposé. Donc en l'occurrence, je vais tout de suite vous mettre les liens concernant les formations complémentaires sur Mailchimp. Mailchimp et Sendinblue, c'est présenté par mon collègue. Et vraiment, si vous êtes dans cette démarche d'avoir un outil très puissant qui est aussi payant, malheureusement, dès que vous commencez à bien l'utiliser, bah, n'hésitez pas, on est là pour découvrir ensemble, on va vous montrer les bonnes pratiques. Euh, Ah oui, tout à fait, oui, des fois ça peut être. Voilà. Souvent la deuxième relance est efficace, oui, faut pas hésiter, c'est clair. Voilà, donc je vous invite à consulter notre catalogue de formation, n'hésitez pas, c'est vraiment quelque chose de très intéressant. Et surtout, les newsletters, je le rappelle, ça crée vraiment enfin, c'est quand même, ça reste un mail, mais c'est vraiment très efficace si vous proposez vraiment quelque chose d'intéressant avec du vrai contenu pour vos abonnés. La chaîne YouTube et mon site pour retrouver l'ensemble de toutes nos formations en replay, nos exclusivités, nos tutoriels qui vont arriver donc de même de façon assez exclusive puisque elles seront sur YouTube quelques temps avant d'être sur notre site internet. Donc n'hésitez pas, ça nous fait toujours plaisir de voir vos retours, même dans l'espace commentaire. Sachez que moi je les lis les commentaires en fait, ça me fait plaisir de voir toujours ah bah c'était sympa ou bon même si c'est pas moi qui présente. Voilà, ça nous fait plaisir. Donc n'hésitez pas à liker, à vous abonner. Une petite interaction, voilà, ça. Bon, c'est si vous avez envie, si vous avez le temps, tout ça, mais ça nous fait toujours plaisir d'avoir une certaine interaction avec vous. Et dans Trustpilot, si vous voulez donner votre avis, je vous mets le lien également. N'hésitez pas, voilà, nous donner une note, nous faire part un petit peu de votre expérience avec mon site de manière globale. C'est peut-être pas le lieu pour, comment dire, pour nous solliciter sur les améliorations, parce que globalement, on va pas pouvoir y répondre. C'est surtout, voilà, à l'heure actuelle, comment vous vous sentez sur mon site, mais vraiment, je parle vraiment de l'expérience, hein, de l'outil, des relations avec le support, de vos attentes, voilà, d'une manière assez générale. Et n'hésitez pas voilà, j'aurais tendance à employer le mot un peu vulgaire de dire bricoler, mais n'hésitez pas à voilà, toucher à votre site internet, tenter des choses. Sachez que si à un moment vous bloquez, vous avez une porte de sortie, c'est le support. On est là pour vous répondre en moins de 24 heures généralement. Il y a aussi bon, toutes les ressources qu'on essaye de vous proposer, c'est-à-dire dans la rubrique d'aide, les tutos, les guides sont un peu plus complets que les tutos. Les formations, bah, vous connaissez forcément. La FAQ, c'est des questions à réponse comme ça générales. Et pour les utilisateurs qui souhaitent un accompagnement très individuel par téléphone, c'est-à-dire vraiment, on va sur votre site internet, on prend le temps pendant le temps escompté de vous appuyer sur votre site internet, de vous donner des conseils, voilà, de regarder vraiment votre site et rien qu'à vous pendant un certain temps. On propose désormais du conseil par téléphone. Donc voilà, vous pouvez contacter bon, pour l'instant mes collègues, donc soit Thomas, soit Benoît. Thomas, c'est plutôt si vous avez une boutique. Benoît, c'est plutôt le référencement, voilà, la partie technique derrière. Si vous avez affaire à l'un d'entre eux sur le support, bah, n'hésitez pas à contacter celui qui est souvent au courant de votre situation. C'est vraiment, de souvenir, je crois qu'il n'y a eu que des bons retours pour le moment au téléphone. Voilà, c'est important de le préciser, c'est une offre payante.
dans la mesure où voilà, on tâche de privilégier quand même la réponse très rapide au ticket parce que ça reste gratuit et très performant quand même. Voilà, n'hésitez pas. Moi, ce que je fais, c'est que je reste dans le chat, je réponds à vos questions. Et voilà, n'hésitez pas à toucher à votre site internet, de l'améliorer. On va vous apporter des ressources sur tous les sujets. Le design, le référencement pour être mieux trouvé sur Google, le marketing pour analyser votre audience. Et si la finalité pour moi sur Internet, vous avez une activité, vous souhaitez vendre, bah, n'hésitez pas à vous lancer. Il y a des offres aussi mensuelles pour étaler, parce que des fois, vous pouvez être, enfin, ça peut être gênant de dépenser une grosse somme. Enfin, on va, on met tous les moyens en œuvre pour vous proposer et vous donner les moyens d'être très performant sur Internet en tout point. Donc voilà. Alors Gérald, le code promo, alors il n'y en a pas pour cette séance malheureusement, mais il me semble... Ah non, j'en ai plus de disponible malheureusement. Je suis vraiment désolé. Mais n'hésitez pas à vous inscrire à d'autres sessions où il y en aura un. Il y en aura forcément d'autres, je vous assure Gérald. En tout cas, je vous remercie d'être venu. Je reste dans le chat, je reviens pour reprendre toutes vos questions. Je vois qu'il y a eu beaucoup d'échanges et je suis très content là-dessus, c'est très vivant. Ça me fait plaisir toujours de voir aussi nombreux. Et voilà, je vous remercie vraiment chaleureusement et j'espère vous revoir très vite sur un autre webinar. Bonne journée à vous et à la prochaine.